Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 8 des Actus de Zone Imaginaire. Je suis avec Gilles. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jenny, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Il semble que tu as vécu de bons moments carnavalesques récemment. Peux-tu nous faire un résumé de ces événements, s'il te plaît? Ah ben oui, bien sûr. Ben déjà, j'ai eu, on va dire, 2 bons mois de carnaval de différents types parce que tous les carnavals ne se ressemblent pas forcément. Il y a différentes architectures dans les chars, etc. Bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Donc en février, je me suis rendu au carnaval de Rose ou de Rosas en Catalogne, Espagne. Où il y a eu un grand défilé avec plusieurs chars, énormément de chars d'ailleurs, de la musique, des personnes très bien déguisées, hein. D'ailleurs leurs costumes, j'aurais bien voulu savoir c'est où qu'ils les ont trouvés. Et c'était fortement intéressant. J'étais déjà allé à ce carnaval quand j'étais adolescent, mais depuis je m'y étais plus rendu. Et finalement, je pense que je retournerai en 2025, je pense. Ensuite, bon, bien sûr, il y a eu le carnaval de Nice. Personnellement, c'était mon 37e carnaval de Nice, puisque j'y vais depuis l'âge de 1 an, depuis 1986. Et donc, cette année, c'était le roi de la pop culture. Un roi où donc les chars, déjà, le roi du carnaval, c'était Luke Skywalker, mais assis sur l'USS Enterprise. Comme je me suis entretenu avec quelqu'un de Nice, il m'a dit que c'était une véritable salade niçoise, ce char. D'ailleurs, l'avant de l'USS Enterprise ou l'USS Nissa, tu avais donc le logo d'SOS Phantom, Sonic, Bob l'éponge et d'autres personnages dessus. Bon, de toute façon, c'était la pop culture ou la culture populaire. On aurait pu appeler ça aussi le roi des geeks, parce qu'il y avait des chars avec des mangas, avec des animes, il y avait des chars aussi musicales avec Queen et Michael Jackson, il y avait le char de Walt Disney, il y avait le char sur quelque chose qui fait partie de la culture populaire en France, c'est-à-dire la caravane du Tour de France. Et si ce char a été réalisé, c'est parce que c'est la première fois, hein. L'arrivée du Tour de France ne se fera pas à Paris, mais à Nice. Et ça, c'est une première, je crois. Et donc, par rapport à ça, ils ont fait un char sur le Tour de France. Et ça, c'est la famille Durand qui l'a fait. D'ailleurs, je les ai rencontrés au détour de la Maison Carnaval. Il me semble que c'était le dernier jour. Donc, c'était intéressant. De toute façon, Nice, la culture carnavalesque à Nice ou dans le comté de Nice ou l'arrière-pays niçois est très importante. Il y a énormément d'animaux totems, comme il y a le babao, il y a la ratapignata, il y a l'aigle rouge, il y a le cougourdon, j'en parlerai beaucoup plus tard. Donc le carnaval de Nice, roi de la pop culture, il était intéressant dans le sens que c'était un carnaval, on va dire, dans un thème actuel, puisque, comme tout le monde le sait, les conventions et les salons manga ont explosé en France. Il y en a même dans des tout petits villages. C'était un roi, une édition, on va dire, un thème actuel. Le village carnaval, j'avais l'impression d'être à une mini convention. Il y avait des bornes d'arcade où vous pouvez jouer à Pac-Man, à Super Mario, à Bubble. Enfin, je me rappelle plus du nom exact, mais il y avait beaucoup de petites choses intéressantes. Puis ça m'a permis aussi de retourner au musée du Carnaval pour y réaliser une nouvelle interview de Sébastien d'Albera, le créateur du musée du Carnaval, qui se trouve à Contes, donc dans le département des Alpes-Maritimes. Et donc il y a une interview qui a été réalisée, une autre aussi avec Noël, chanteur et guitariste du groupe Lou Barbaloukou, où là on a parlé d'un clip et d'une musique qui a été tournée au musée du Carnaval et dont le titre est Et Viva Carnaval. Donc tout ça arrivera petit à petit sur Zone Imaginaire prochainement. Bon, ça c'était par rapport au mois de février, j'espère que j'ai pas oublié de carnaval, mais au mois de mars, il y a eu énormément de carnaval. Il y a déjà eu le carnaval de Céret. Le carnaval de Céret, j'y vais aussi depuis que je suis petit, mais là, je m'y étais rendu pour aller au hangar des chars, pour interviewer le président ou directeur du comité des fêtes carnavalesques de Céret. L'interview sera publiée aussi prochainement, mais hélas, je n'ai pas pu participer au carnaval de Céret, puisque ce jour-là, il pleuvait, et donc il a été annulé. Et d'ailleurs, en ce 9 mars 2024, il y a eu aussi un autre carnaval qui a été annulé.
c'est le carnaval de Rivesaltes. Ensuite, je me suis rendu au carnaval d'Argelès-sur-Mer, toujours dans le département des Pyrénées-Orientales, où je me suis entretenu aussi avec les carnavaliers et carnavalières. J'ai pu voir leur hangar. Là, je me suis bien amusé puisque j'étais déguisé et j'ai passé une bonne journée et après une bonne soirée puisque je suis allé au carnaval nocturne le 16 mars 2024. Ensuite, je me suis rendu à un autre carnaval où je devais y aller l'année dernière, mais j'avais pas pu. C'est le carnaval de Châteauneuf-Villevieille, dans le département des Alpes-Maritimes, organisé par l'association Casternou Festa et aussi le musée du carnaval. Ça m'a permis d'interviewer Antoine Marie, donc le président de Casternou Festa, et de revoir mon collègue Sébastien Dalbera du musée du carnaval à Contes. Et j'ai réalisé un rêve de gamin, j'ai été porteur d'une grosse tête. Ça faisait des années que je voulais porter une grosse tête, alors j'ai participé donc au défilé carnavalesque. Ma grosse tête était une espèce de monstre vert avec des oreilles pointues, qu'on aurait pu assimiler à un martien, même si je pense que ça représentait autre chose. De porter une grosse tête et de voir finalement le carnaval de l'intérieur, c'était franchement, j'ai hâte d'être l'année prochaine pour reporter une grosse tête. Même si l'année prochaine, enfin en 2025, je filmerai un petit peu plus le carnaval. Et après ou avant, je porterai une grosse tête. Donc c'était vraiment un carnaval 100% niçois ou nissard. Et j'ai vu pas mal de personnes. J'ai participé à la farandole de fin quand ils brûlent la paillasse. Et il y avait des musiques niçoises, etc. C'était vraiment... là, j'ai ressenti la carnavalina, c'est-à-dire la fièvre carnavalesque. Après, niveau carnaval, j'ai rencontré aussi des personnes qui sont dans l'histoire du carnaval de Nice et des carnavals en général. Pour revenir vite fait au carnaval de Châteauneuf-Villevieille, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'après. C'est-à-dire que pendant que tous les gens étaient en train de manger le grand repas du soir et d'assister au bal costumé, moi, personnellement, j'ai rejoint les carnavaliers pour les aider à ranger les grosses têtes et à démonter les chars. Et ça, j'ai apprécié l'expérience parce que j'étais aussi dedans, à l'intérieur de l'organisation de ce carnaval. Et puis, franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de retourner l'année prochaine. J'ai déjà dit. J'ai surtout hâte de retourner au musée aussi parce que, comme dans tous les hangars de chars, que ce soit par exemple à l'atelier à Rivesaltes Animation, où on répare les chars pour la fête du Babao de cet été, ben je me sens bien dans les ateliers carnavalesques et c'est ma grande passion après tout, hein. Comme je vais en parler tout à l'heure, j'ai la carnavalina, hein, j'ai la fièvre carnavalesque. Enfin voilà, jusqu'à présent, j'ai fait ces carnavals, j'espère que j'en ai pas oublié. Enfin, je suis allé aussi le lendemain à la fête des Coups-Gourdons, qui fait partie aussi de l'identité nissard. Ça aussi, c'était intéressant. Il y avait les danses traditionnelles. Il y avait Radio Nissa Pantaille, d'ailleurs, que j'ai interviewé Christophe d'Aurore, qui, au carnaval de Châteauneuf-Villevieille, avait la grosse tête qu'il avait fabriquée pour les carnavals de quartier du mois de février et mars. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses en rapport avec le carnaval sur Zone Imaginaire prochainement. De toute façon, de base, Zone Imaginaire, c'était moitié carnaval, moitié science-fiction. Enfin, moitié convention. Donc ça va continuer. Pour celles et ceux qui veulent voir les photos ou vidéos même de ces carnavals que je viens de citer, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram Passion Carnaval. Les photos et vidéos sont là. Sur Zone, c'est différent. Sur Zone, c'est le deuxième Tour de France de l'imaginaire. Mais des fois, il y a des choses sur les carnavals et des fois non. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. C'est toujours très complet comme réponse, donc j'apprécie. Toi et le carnaval, ça t'intéresse? Tu es déjà allé? T'en as déjà vu? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, pour se dire ici au Québec, on a un carnaval qui est plus important que les autres. C'est le carnaval d'hiver au Québec, avec le fameux bonhomme carnaval. Mais les célébrations de ce genre qui m'intéressent le plus sont ceux des autres pays et qui incluent dans leur tradition et leurs rituels le sujet de la vie et de la mort. Ça me fascine beaucoup. On l'a d'ailleurs mentionné, il y a un carnaval de Nice
en 2003 qui avait des têtes de squelettes, des masques de squelettes. Mhm. Et j'ai vu des images similaires avec le courir de Mardi Gras en Louisiane. Donc, c'est tous je sais pas, j'adore l'ambiance que ça apporte. Mhm. Et soi-disant passant, Bonhomme Carnaval était sur le Babao au cours de l'édition 2022 du Carnaval de Nice, dont le thème était le roi des animaux. Ben oui, ce qui m'a surpris parce que je m'attendais pas à voir le Bonhomme Carnaval si cher du Québec en France. Bah, c'était un dessin qui avait été réalisé par Christian, qui est un imagier du Carnaval de Nice depuis des années. Il y a le Carnaval aussi qui prend une place importante pour toi et Zone Imaginaire, non? Ben oui, chaque char sur un thème particulier, déjà de base, vient d'un dessin qui a été réalisé par un imagier. Et donc ça vient de son imaginaire, qui est arrangé ou modifié selon l'imaginaire des carnavaliers. Donc un char, en quelque sorte, c'est une zone de l'imaginaire où ça représente l'imaginaire de quelques personnes sur un thème fixe. Moi, là, je parle des carnavals où il y a un thème chaque année, comme le carnaval de Nice ou le carnaval de Cergine dans le département de Lyon ou d'autres carnavals qu'il y a ailleurs en Europe. Tout vient de l'imaginaire de quelqu'un. Et puis disons que le carnaval, ça a été l'un des vecteurs de mon imaginaire de l'enfance. Tous les ans, on va dire, c'est une passion familiale. Qui dit famille dit que mes parents étaient déjà intéressés par le carnaval. Et donc, je suis tombé extrêmement petit, donc à l'âge de 1 an, dans le carnaval de Nice. Donc, ça remonte au calendrier grec, comme diraient certains. Et tous les ans, chaque année, je me rends dans le comté de Nice pour assister au carnaval de Nice et aussi aux différentes expositions qu'il y a autour du carnaval dans le département des Alpes-Maritimes, qui était un endroit, qui est un grand terrain de jeu pour les carnavaliers et aussi pour les carnavaleux. Et donc pour moi, c'est très important à mes yeux. Je pense que c'est d'ailleurs personnellement plus important que l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est mon moteur ultime. C'est-à-dire que, par exemple, quand à un moment j'ai un coup de mou, je pense au carnaval. Et ça va mieux. Bah, dernièrement, d'ailleurs, je me suis rendu au carnaval de Rose, en Espagne. Et j'ai passé une super journée, même si j'étais complètement malade avec ma bronchite. Et quand je suis revenu, j'étais en forme, comme si j'avais pris une surdose de vitamine D. Et j'avais envie de faire énormément de choses. Donc oui, on va dire que mon principal moteur dans ma vie, c'est le carnaval. Je suis à présent en communication téléphonique avec Rémi, qui m'envoie depuis quelque temps beaucoup de coupures de presse de Lyon Républicaine au sujet des carnavals dans son département, Lyon. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Alors toi et le carnaval, tu t'y intéresses depuis combien de temps ? Depuis que tu t'y intéresses, toi. Bah non, c'est pas vrai, puisque t'avais des photos de Cergine. Effectivement, je m'y intéressais quand même depuis même tout petit, puisque quand j'étais tout petit, mes parents m'emmenaient toujours voir à droite à gauche les carnavals. Bon, il y en avait proche de chez moi, déjà le fameux carnaval de Bleury. On allait à la fête à Bleury, c'était à côté de chez moi, et on a fait beaucoup d'autres carnavals. Et moi, j'adorais jeter des confettis, envoyer des boules avec des picots au bout. Je sais pas si vous vous rendez compte, qui restaient accrochés après les gens, des serpentins, des ceci, des cela. Ben, c'était la fête, quoi. On allait voir ça le dimanche, etc. On a fait pas mal de choses comme ça. Donc depuis tout petit, je m'y intéressais, c'est sûr. Mais autrement, là, je suis revenu un peu au carnaval. Bon, il y a eu d'autres passions qui sont venues se mettre entre depuis que je suis adolescent jusqu'à maintenant. Mais autrement, là, je me suis replongé dedans grâce à toi un peu quand tu m'as dit, eh ben écoute, le carnaval,
les carnavals qui se passent un peu dans ta région. Moi, ça m'intéresse indirectement. Si tu peux m'avoir des informations. Alors, ça a commencé par 2-3 photos qu'on avait de chars, de Sergine, des choses comme ça. Et puis après, on a pensé aux coupures de presse, tout simplement. Et comme il y en a beaucoup dans l'Union républicaine, même pas seulement dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, mais jusque dans les tout petits villages, maintenant ils font des carnavals. Eh bien, on a découpé toutes les pages où ils parlaient des carnavals, et donc je peux les envoyer pour que tu puisses les scanner, pour en faire une sorte de mémoire des carnavals en France. Voilà. Mmh. D'ailleurs, je te remercie. Et puis, il y a une partie donc de ces scans qui sont déjà envoyés sur le compte Instagram Passion Carnaval. Et il y a une autre partie qui est transférée au musée du Carnaval à Contes, dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà. Donc là, ce que tu m'avais envoyé en 2023, bah, j'ai transféré. Hein, et le créateur du musée a copié les archives. Et là, avec ce que tu m'as envoyé dernièrement, bah, je les ai scannés dès que je les ai reçus. J'en ai diffusé déjà quelques articles sur le compte Instagram de Passion Carnaval. Et ensuite, ça sera envoyé ensuite au musée du Carnaval quand je retournerai dans les AM. Et donc c'est pas fini, puisque là il y avait une petite pause là d'une semaine peut-être, et puis là j'ai vu ce matin que c'était pas fini, puisque dans le journal de ce matin, de ce samedi 31, il y a encore une photo avec des chars, etc. Je sais plus quel carnaval dans le coin. Donc ça continue, ça va continuer encore. Hein. Il y aura encore des sujets sur ce thème-là qui vont être traités dans les colonnes de ce journal-là, l'Union républicaine. Donc je te ferai parvenir tout ça. Il y a pas de problème. Bah, je te remercie beaucoup. Et puis il y a aussi une spécificité, c'est que la cavalcade de Bleury, c'est en été. Ça tombe autour du mois de juillet, oui. Et par contre, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'articles par rapport au carnaval de Sergine. Oui. C'est un gros truc. C'est vraiment... Sergine, c'est connu. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci à Gilles de nous avoir parlé de son expérience, de ses expériences plutôt. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain épisode. Bah, en tout cas, Jenny, je te remercie parce que cette fois-ci, c'est toi qui as fait l'animatrice. C'est vrai que cette émission, enfin l'épisode 8, de base, c'est sûr que ce que vous avez entendu avant, c'était l'enregistrement pour l'épisode 6. Mais l'épisode 6, il était tellement grand, l'enregistrement, qu'on l'a divisé en épisode 6, épisode 7, et donc là, épisode 8, qui était plutôt principalement le thème sur le et les carnavals. Donc, je te remercie, Jenny, d'avoir fait l'animation. Et puis, je te donne rendez-vous, comme on avait dit, généralement, les actus de Zone Imaginaire, là, exceptionnellement, il y en a eu 3 d'affilée. Ces actus sont tous les 6 mois. Donc, la prochaine, ça sera au mois d'août. Parfait. Donc, Jenny, je te dis à la prochaine. Ben oui, à la prochaine. Au revoir. Et à très bientôt dans la Zone Imaginaire, bien sûr. Au revoir.